Coucou les cavaliers, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir un petit peu la première monte après le confinement et après la pension travail d'Hélios. Je vous ai pas filmé les séances qu'on avait fait juste avant parce qu'en fait voilà, c'était le moment où on se retrouvait, on était un peu tout ensemble, c'était des séances un peu faites à l'arraché, il n'y avait rien de calculé, de prévu. On a surtout fait du travail à pied, donc longé. On a fait du travail en liberté, pareil, toujours à essayer de garder le cercle avec Hélios, donc pas du gros travail de fou. Donc voilà, c'était question de faire une reprise de contact après plusieurs mois d'absence, puisque voilà, comme je vous ai dit, Hélios était en pension travail, donc je n'avais pas vraiment le droit de m'en occuper, monter ou travailler, pour justement ne pas mettre des bâtons dans les roues de celui qui le travaillait. Donc pour une reprise, j'ai fait un truc un peu soft, pas hyper long, j'ai dû monter une trentaine de minutes grand max en totalité, et j'ai tout fait au pas. Donc voilà, juste question de prendre la température par rapport à moi, par rapport au cheval, par rapport au manège, parce qu'il y a eu des nouveautés, hein, il y a le miroir qui a été installé, donc voilà, il y a plein de choses nouvelles qui peuvent perturber le cheval. Donc je suis partie sur ce principe-là en disant voilà, on fait une monte tranquille, on va pas pousser le vis trop loin, c'est vraiment voilà, une petite reprise cool Raoul. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ok, donc voilà, on se retrouve dans le manège, donc un début de séance un peu sportif. Alors je ne saurais pas expliquer ce qu'il se passe, mais avec Hélios en ce moment, monter à gauche normalement c'est pas possible. J'arrive à le monter seul en montant à droite. Alors là j'ai Laure qui est venue me filer un petit coup de main, me le tenir pendant que je monte. Et puis du coup une fois tenu il bougeait plus, donc voilà. C'était peut-être aussi un peu dire ouais non j'ai pas envie aujourd'hui, donc on passera à la suite. Après dans l'ensemble ça a été plutôt correct. Il n'y a pas eu de gros dégâts. Alors bon, profitez de la volupté de mon assise, un sac à patates. Alors j'avoue que pour le coup j'ai pas été tendre avec lui, je me suis un peu affalée, mais en ce moment j'ai un peu mal aux épaules et j'avoue que niveau souplesse on repassera. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir hein, sur le mur du manège, on a un magnifique miroir. Alors pour le moment, ça pose pas trop de problèmes. Enfin, tout du moins, Hélios l'a vu une première fois, mais c'était pas moi qui l'avais longé à ce moment-là. Il a fait le taré parce que voilà, il s'est vu dans le miroir. Mais là maintenant c'est fini, voilà, il l'ignore. Et moi je me suis dit ouais, ça peut être une excuse au moment du travail monté pour faire le con. Et finalement, ça va. Je veux dire, après, pour une séance de reprise où j'ai pas trop voulu forcer déjà de base parce que, je veux dire, je me méfie de mon cheval. J'ai un peu peur de la chute ces derniers temps et on va dire que je fais les choses de façon à être en sécurité et à me sentir moi-même en sécurité malgré le fait que je peux tomber à n'importe quel moment. Donc pour l'instant, voilà, j'ai fait vraiment une reprise en douceur. Ce sera pas la même, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo où niveau douceur on a fait mieux quand même. Et donc voilà, hein, ça se passe bien, il tourne, il est obéissant. On est au pas, il marche bien. Un peu de mal à descendre la tête. Ce qui est relativement rare, mais bon il avait l'air un peu motivé ce jour-là, donc... Et puis il y avait beaucoup de bruit et ça fait très longtemps qu'il n'était pas dans le manège, donc tout ce qui est le bruit de la pompe,
Là voilà, il a vu un troll dans la porte. On sait pas trop pourquoi. Je sais pas ce qu'il a vu ou ce qui s'est passé, mais bon, il a flippé. Donc comme il s'est calmé vite, hein, je lui ai quand même fait une caresse. Puis je l'ai rassuré. Et on est reparti. Alors bon, il y a toujours quelques petites choses, hein, comme la marche arrière qui a toujours du mal à... Voilà, quand il a décidé qu'il avancerait plus, il recule. C'est pas logique, mais c'est pas grave. Donc, je lui tourne la tête pour qu'il se décide à remarcher droit, tout du moins vers l'avant. Et on est reparti. Alors il a du mal, hein, pour certaines choses il a un peu du mal, mais ça va. Je pensais à rencontrer un peu plus de galères, surtout après quelques mois où il a été travaillé par quelqu'un d'autre, puis après il a été pratiquement 2 mois à l'arrêt, puisque avec le confinement c'était juste pas possible. Hein, on évitait les accidents et tout, donc même les personnes qui montent à cheval et qui s'occupent des chevaux à l'écurie ne le faisaient pas pour éviter... tout accident. Donc vraiment pendant 2 mois il s'est retrouvé en fait à rien branler quoi. C'est à part bouffer, sortir de son box, aller dans les ronds ou dans son pré, il n'y a pas eu énormément de choses. C'était vraiment cool la vie. Donc je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus de galère avec lui ce jour-là. Mais finalement ça s'est très bien passé. Comme dit, à part 2-3 trolls, hein, et là il y a eu le troll de la porte. Plus tard, il y aura la pompe qui va se mettre en route et c'est pareil, il va décaler, il va paniquer, non peut-être pas, mais il va décaler. Là pareil, donc là je lui ai demandé un début de trot juste pour voir. Et donc j'essaie de le calmer. Parce que comme il est parti un peu n'importe comment, c'était pas le but du jeu. Je voulais vraiment qu'il parte sur son cercle. Qui n'est pas vraiment un cercle, qui est plutôt un grand carré. Mais voilà, je voulais qu'il reste sur sa piste, il est parti un peu en sucette. Donc je l'ai repassé au pas. Tranquille. Après, voilà, moi je rencontre en ce moment quelques problèmes, je vais pas dire psychologiques, hein, je pense que tout cavalier passe par cette étape à un moment donné. Ça dépend l'âge, ça dépend les personnes, ça dépend le vécu. J'arrive dans une période où je me dis clairement que voilà, une chute, ça peut m'être fatal. J'ai déjà des problèmes aux épaules par rapport à la chute que j'ai eue avec lui au tout début. Donc, ouais, c'est pas que j'ai pas confiance en mon cheval. C'est que j'ai pas confiance en mon assiette. Je sais pas pourquoi. Et ces derniers temps, j'ai tendance à repousser les moments montés pour éviter de me faire peur, quoi. Et c'est vrai que les 3/4 du temps, il a tendance à avoir des réactions assez violentes quand il est frustré. Donc voilà, je me fais peur toute seule en fait. Je me dis voilà, il peut très bien d'un coup péter un plomb et me foutre par terre ou quoi que ce soit. Et là je travaille là-dessus, c'est surtout pour moi, hein, parce que si j'ai peur de monter mon cheval, ça sert à rien que je le garde. Donc, et acheter un autre cheval et se dire avoir peur de l'autre cheval, ça sert à rien non plus. Donc autant que je travaille là-dessus et que je garde mon bébé et que voilà, c'est assez spécial ces derniers temps. Beaucoup de frustration, beaucoup de remise en question. Alors voilà, vaut mieux que ça tombe maintenant que plus tard. Et on avance.
Voilà, je prends mon courage à deux mains et je fais les choses et j'essaye de les faire bien. Donc là, voilà, il a réagi par rapport au bruit de la pompe. Parce que quand un cheval boit, la pompe est juste en dessous de la scène. Et donc dans le coin du manège. Et en fait, ça fait un bruit. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé dans le manège, donc ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu ce bruit. Ouais, je sais, c'est spécial. Mais voilà, c'est Helios. Hein. On a travaillé en extérieur il n'y a pas si longtemps que ça. Il a eu peur du bruissement des feuilles par rapport au vent. Avant, ça n'était jamais arrivé. Donc voilà, hein, on découvre des nouvelles choses. Voilà, mais dans l'ensemble, je trouve que pour une séance soft de reprise, ça a été sympa. Alors là, je l'ai emmené à la porte pour pouvoir passer les clés. Et ça va. Ça va pas mal. Ça gère. Après, c'est peut-être couillon. Hein. Maintenant, je sais pas s'il y a d'autres cavaliers ou cavalières qui ont ce cas-là. Ou rien que le fait, en fait, d'être dessus, sans bouger. Hein. Juste le fait d'être là dessus, c'est une aide, en fait, pour se redonner confiance. Je sais pas. Peut-être que, voilà, je me fais des films, hein, je me dis, voilà, je vais finir par terre et tout. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réellement eu peur de la chute, j'ai jamais eu... je me suis jamais vraiment fait mal non plus, hein, à part, comme dit, avec lui, où je me suis bien lattée au tout début, où effectivement, j'ai encore des séquelles. Et puis bon, après, avec l'âge, hein, j'ai des tendinites qui apparaissent par rapport au boulot et tout, donc des fois, je me dis, ouais, j'ai peut-être pas envie d'aggraver la situation qui est déjà existante. Mais bon, si d'autres cavaliers ont déjà eu ce genre de ressenti et qu'ils ont réussi à passer le cap, même qu'ils sont encore en plein dedans, hein, si on peut en discuter, ce serait cool, au moins pour trouver des solutions, quoi. Parce que des fois, j'ai un peu du mal à être comprise en fait des autres, puisque finalement, je me retrouve avec des craintes qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc voilà. Surtout que j'ai relativement une bonne assiette, que je tiens relativement bien à cheval. J'ai déjà eu des cas assez spectaculaires. Helios à côté, c'est un enfant de cœur. Hein. Mais je sais pas. Le peu de chute que j'ai fait avec lui, c'était plus ou moins... Alors, il y en a une ou non, c'était de sa faute, hein, clairement. Mais... même deux d'ailleurs, qui étaient clairement de sa faute. Mais une des deux, j'avais aussi ma part de responsabilité. Et les trois quarts du temps, c'était une question d'assise. Tout bêtement, j'étais mal posée. Donc voilà, Prisca va rentrer, et puis pour éviter tout accident et tout départ en couille, je vais m'arrêter là. Donc voilà, hein, si vous savez, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao!